Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de sortir du fitness et là j'ai fait pour la deuxième fois, donc depuis que j'ai eu ma blessure au ménisque, l'entraînement sur l'assault bike. Et c'est en fait des intervalles que je fais et c'est très intense. En gros je fais des 10 x 15 secondes effort max et ça je fais ça 3 fois avec 2 minutes de pause et à chaque fois je suis mort en terminant ça. Ça me prend environ 30 minutes, donc ça me fait travailler 20 minutes en zone 4 et j'essaye de faire à peu près 45 minutes, 50 minutes en zone 4 et 5 par semaine, et ça c'est ce qui pourra éventuellement me faire progresser en cardio et surtout mon VO2 max. Et c'est un peu dur depuis que je cours plus, depuis que je peux plus courir au stade et aller faire mes intervalles. Et ben c'est un peu plus compliqué de faire de la zone 4 et de la zone 5, donc je trouve d'autres moyens. Et l'assault bike, c'est quand même le GOAT des machines et c'est ce qui me fait le plus travailler. Donc voilà, je suis très content. Et donc il y a ça et puis l'elliptique aussi. Je sais pas si j'ai filmé de l'elliptique, mais je vous mettrai, si j'ai filmé de l'elliptique, à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, je vous mettrai à quoi ressemble une séance elliptique. Et j'essaye de faire 5 x 5 minutes en zone 4. Donc je target vraiment la zone 4. 4 et plus, hein. Si j'arrive en zone 5, tant mieux. Mais zone 5, c'est vraiment un autre challenge. En faisant de la course à pied, c'est très facile d'aller en zone 5. Mais autrement, c'est assez compliqué de monter en zone 5. Sur l'assault bike, peut-être si je faisais des 30-30 ou bien des 30 secondes d'effort, 1 minute de pause, et je fais ça plusieurs fois, peut-être que ça fonctionnerait. Et donc j'essaye de trouver, là en ce moment, j'essaye de trouver un peu ce qui fonctionne pour moi et d'avoir assez de temps passé en fait dans chaque zone. Et donc pour l'instant, en ce moment, mes semaines, vraiment tout tourne autour du cardio. C'est-à-dire je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire comme volume cardio chaque semaine. Je vous mettrai un peu qu'est-ce que j'ai dans ma liste. Il y a donc une session longue de home trainer, une session longue d'elliptique avec 5 fois 5 minutes de zone 4, une session assault bike par semaine, et donc là c'est 30 minutes, donc 20 minutes en zone 4 et plus, et donc ça c'est le principal, c'est ce que je dois absolument faire chaque semaine. Et puis ensuite, je fais 1 heure de marche inclinée, donc ça c'est zone 2, simple, et puis si j'arrive, 40 minutes de natation, et si j'arrive encore, faire 1 heure de marche inclinée un autre jour. Donc ça fait quand même pas mal de volume. Au final, je crois que ça me fait 6 heures de cardio par semaine, et ça donc c'est un peu le cardio amateur, mais un bon amateur. Pas les pros, ils font beaucoup plus de cardio. Ils font jusqu'à 10 à 20 heures par semaine. Et moi, je suis en dessous des 10 heures. Donc en dessous des 10 heures, voilà, je peux m'attendre à progresser quand même. Mais voilà, disons que là, je suis à un VO2 max qui doit être à 52. Ma montre me dit 54 sur le vélo. Mais je suis pas hyper convaincu de ça. Je pense pas que je sois à 54. Donc je pense plutôt 52. Et les entraînements que je fais actuellement peuvent me faire progresser jusqu'à 58, je crois. Si je continue longtemps comme ça, ça devrait pouvoir m'amener à 58 de VO2 max. Et ça, en fait, quand je pourrais recourir, je pense que je ferai un test à la clinique, là où je fais ma physio. D'ailleurs, la physio, on va aller la voir demain. Et je vais aller courir demain. Il m'encourage à recourir un peu. C'est un peu le contraire de ce que dit mon orthopédiste qui m'avait dit la course, il faut surtout pas courir. Mais en même temps, je vous mettrai une petite séance que j'ai faite récemment et que j'ai envie de faire aussi chaque semaine. Et c'est sur le Assault Runner. En gros, c'est ce tapis incurvé qui n'a pas de moteur. En fait, il y a juste plusieurs niveaux de frein. Et donc si on met le niveau maximum, on peut faire une sorte de sled push. Donc si on met le niveau moyen, ça retient un tout petit peu. Donc je peux faire par exemple de la marche à l'envers, ce qui est assez bon aussi pour les genoux. Donc ça fait partie de ma rehab. Et puis si je mets la résistance la plus faible, je peux courir à la vitesse que je veux en fait. Et ça s'adapte. C'est-à-dire si je fais un sprint full speed, ça fait full speed. Et si je cours tranquillement, ça court tranquillement. Donc c'est un tapis que j'aime beaucoup, le tapis incurvé comme
ça c'est vraiment génial, j'adore ça. Et j'arrive à courir là-dessus sans douleur, donc c'est surtout ça le plus important. Donc je vais essayer d'inclure ça dans mes semaines, chaque semaine, tant que ça me fait pas mal en fait. Et c'est ce que m'a dit ma physio, c'est-à-dire tant que ça fait pas mal en fait, tu peux le faire. Et demain, ma physio veut me faire recourir, donc peut-être je vous montrerai ça si j'arrive à filmer dans la salle. Toujours un peu compliqué de filmer dans la salle parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a genre une dizaine de physios de patients différents et du coup, je suis pas hyper à l'aise de filmer tout ça. Donc ça on verra encore parce que c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple j'ai des douleurs au genou, c'est pas une journée géniale pour moi aujourd'hui. Et donc voilà, des fois j'ai mal, je sais pas pourquoi. Là je suis en train de me dire que de toute façon à un moment donné je vais devoir me faire opérer. Idéalement c'est à la fin de l'été, comme ça j'ai un peu de temps et puis je peux continuer un peu à m'entraîner comme je m'entraîne maintenant parce que vraiment j'adore mon programme actuel. Je sens que je commence à trouver un rythme, à répartition cardio et tout, vraiment je trouve vraiment cool. Donc j'ai envie de faire ça quelques mois et j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir de nouveau tout casser avec une opération et avoir 2-3 mois de nouveau de béquilles, de bordel. Donc je crois que je vais me laisser ces vacances d'été en fait un petit peu pour m'entraîner tranquillement, surtout que ça m'empêche de rien faire, tu vois, je peux nager, je peux faire tout ce que je veux. Et puis on verra à la fin de l'été, je déciderai si j'opère, mais j'imagine que j'opérerai. Et donc voilà, on verra. Et puis une autre chose que j'ai découverte il y a la semaine passée, c'est une nouvelle app de fitness que je kiffe trop, qui s'appelle Lifta. Je vous mettrai un peu à quoi ça ressemble. Et donc c'est pas une app que je conseillerais si vous êtes full amateur, parce que c'est quand même assez technique, il faut aller trouver les muscles, les exercices, etc. Il faut comprendre un peu comment ça marche. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment génial parce que je peux enfin noter un peu ce que je fais pendant mes entraînements, avec des exercices, avec un peu visualiser quels exercices je fais sur toute la semaine. Et donc ça me permet moi de programmer un petit peu mieux ma propre séance, ce qui est quand même vraiment cool. Et ça inclut aussi le cardio, donc je peux voir en fin de semaine qu'est-ce que j'ai travaillé, quand, et du coup m'adapter et puis essayer de faire de la progression un peu chaque semaine. Donc ça, l'application Lifta, si vous voulez aller, donc c'est Lyfta. Et je ne suis pas affilié du tout, je touche rien du tout, il n'y a pas de lien affilié. Et par contre, je crois que ça coûte quand même quasi 100 francs par année pour avoir accès, mais honnêtement, ça vaut la peine. Si vous voulez juste loguer vos entraînements dessus, franchement, c'est génial. Et puis, vous pouvez facilement commencer un entraînement, ajouter des exercices, ajouter le nombre de reps, le nombre de sets que vous faites. Et voilà, et ça calcule tout, ça calcule les zones du corps que vous avez travaillé, ça vous dit un peu là où il manque du travail, etc. Donc c'est franchement très, très complet. C'est une app que j'aimerais bien avoir pour coacher des clients. Malheureusement, c'est juste une app en fait de log d'entraînement. C'est pas une app que je peux utiliser pour le coaching, donc ça c'est un peu dommage. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien faite et donc voilà. Une autre chose dont je voulais parler dans cette vidéo, ma physio, elle m'a pas conseillé, mais je vois que tout le monde utilise là-bas en fait des chaussures un peu minimalistes, c'est-à-dire des chaussures qui n'ont pas des grosses semelles. Et en fait, c'est une réflexion que je me fais depuis quelques semaines. Comme quoi moi j'ai toujours couru, j'ai toujours fait tous mes entraînements avec des chaussures qui ont des énormes semelles. Notamment c'est un peu ces super shoes de running, des plaques carbone, etc. Et en fait je suis en train de changer un peu ma vision là-dessus et je me dis que c'est peut-être aussi ces chaussures maximalistes qui ont fait que je me suis blessé. Et donc, je suis en train de me dire que peut-être je vais retourner à des chaussures un peu plus fines, donc sans drop, sans grosses semelles, sans plaques carbone, sans tout ça, et essayer de développer un peu des meilleures sensations. Bon, le pied, en fait, quand il est dans des grosses semelles, il travaille un peu moins, les muscles sont moins sollicités, alors que dans des semelles minimalistes, dans des chaussures minimalistes, du coup il n'y a pas le droit à l'erreur et du coup le pied travaille un petit peu plus. Donc j'ai déjà trouvé une paire en fait que je prends maintenant au fitness pour tout faire, pour courir, pour faire mes entraînements. Si je peux m'entraîner des fois à pieds nus, je m'entraîne à pieds nus en chaussettes. Mais sinon je mets ces chaussures là qui ont un gros avant. Donc il y a vraiment l'espace pour les pieds, il n'y a pas une restriction des doigts de pied. Et puis la semelle elle est vraiment quasi, il y a quasi rien.
Donc il y a 0 drop, donc c'est vraiment plat. Donc j'espère que ça va aussi m'aider pour améliorer en fait ma technique de course sur le long terme. Et puis peut-être que je prendrai au final dans 1 an ou plus des chaussures complètement minimalistes, c'est-à-dire avec aucune semelle, rien du tout. Et je courrai peut-être comme ça. Donc on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est mon shift actuel. C'est plutôt sur des chaussures un peu plus minimalistes que ce que j'avais l'habitude. Et on verra ce que ça donne. Peut-être que c'est une erreur, mais je pense que c'est... en tout cas, ma physio m'a dit que c'était une bonne idée. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Voilà pour les news de la semaine. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Et je vous dis ciao les amis.